Et tu sens l'énervement et le stress. regard. Il était très loin. Alors que tu fais tout. Ouais. Le petit truc, tout. Attention, je suis derrière pour t'avertir. Non, le mec, il veut s'embrouiller. Le mec, il veut te monter dessus parce que sa vie, elle peut être daubée. Il peut avoir des emmerdes. Sa femme lui casse les couilles. Et le mec dans la voiture, et ça, c'est tous les gens. Ah hein, bon, les amis, c'est 100 bornes avec Norbert Redford. Allez, Hop, c'est parti. Voilà. Il a appuyé sur off. Il a appuyé sur off. Il avait bloqué les portes. Ça, c'est nous qui connaissons les bagnoles, c'est Norbert qui nous a débloqué le truc. Les amis, bonjour à tous. Trop content. Aujourd'hui, on va parler pour la première fois de bouffe. Ah bon? Ben oui. Avec Norbert. Et tu fais déjà le tour du propriétaire. Déjà, il nous fait les sacs. Comment ça va? Vous allez bien? Écoute, en voyant le van, je savais que c'était vous. Comment ça va? Bah écoute, Super super bien. bien, on est content de t'avoir avec nous. Bienvenue à Courbevoie. Touche à tout. Oui, Tes bureaux sont là. exactement. Tu vas tout nous raconter. Ok. Et alors, tu Super. l'aimes déjà? Bah, je l'aime déjà, je le connaissais déjà, le ID Buzz là. Je l'avais déjà croisé sur des salons de présentation. Et puis là, on m'a dit, ouais, si tu fais l'émission, peut-être que tu peux repartir avec. Donc je faisais le tour du propriétaire. Ça, tu vois avec Cédric, Eh c'est ben, lui qui gère. Mais Cédric. la couleur, t'aimes bien? J'adore la Parce que couleur. moi, je me suis fait tacler par Jérôme Roten parce qu'il aimait pas la couleur. Alors que moi, j'adore la Ouais, couleur. mais- Je me suis battu pour avoir celle-là. Ouais, mais je crois qu'il joue au PSG, lui. Ah, ça commence mal déjà. C'est vrai qu'on s'en j'aime va. bien Jérôme. Allez, c'est beau, hein. bienvenue Vas-y. à bord. Ah, c'est bien ça. Wow. Oh, la planche de bord est super simple, j'adore. C'est comme j'aime. Ah, bon les amis, c'est 100 bornes avec Norbert Redford. Allez. Allez, hop, c'est parti. On y va. Allez. Et on est dans ton quartier. Moi, je sais Alors, pas où on va. Courbevoie. Je Ah, vais vous montrer super. quelques-uns de mes restaurants si vous voulez. Ah, Allez. vachement bien. Vous voulez qu'on fasse un petit tour? Je vous montre Allez, vas-y. quelques-uns de Ouais. mes restaurants. On part à gauche et puis on prend les quais. On a un rituel avant de commencer D'accord. et de rentrer dans le vif du sujet. On essaie de fermer les portes. On essaie de fermer les portes. Non mais C'est la première fois qu'on y arrive. On croit que t'étais là. on se caille avec les autres invités, Ah ouais, je t'explique pas. Ouais, tu es. Eh, ta première voiture. Ma première voiture, Super 5 GTX, double corps, carbu double corps. Et j'en avais qu'un qui marchait sur les deux. Je sais pas comment on a déjà pour rouler, mais voilà, je pensais que c'était une super bagnole, mais en fait après ils ont sorti la Clio RSI et il y avait aussi la Renault Baccarat Oui. et la Super 5 GT. Non mais Super t'es 5 un Baccarat, sacré c'est connaisseur quand même. Et donc en fait j'étais persuadé que j'étais un kéké avec ma bagnole, que j'allais arracher le bitume, mais en fait Ça arrache rien du tout. le double corps c'était il était asthmatique le mien. Fermeture centralisée. Il y a un monsieur qui prend son temps. Ah, Ah oui, c'est attends. c'est assez drôle. Bref, donc R5 GTX. Ouais. T'as eu le permis très vite? À 18? Alors, je vais te dire, c'est le seul diplôme de ma vie, je vais vous le dire. C'est le seul diplôme de ma vie, je n'ai que le permis de conduire. Encore, j'ai triché sur ma sœur. Pour le Quoi? code, ouais, j'étais au code. Ah, et en vous fait, étiez j'étais à dans côté des grandes salles, ouais, dans une grande salle. D'ailleurs, je l'ai passé, je me rappellerai toute ma vie au théâtre Cyrano de Bergerac. Tu vas aller en face. Ouais, ok. Et en fait, j'ai grugé sur ma sœur. Parce qu'on avait encore le truc où il fallait cocher les croix. On n'avait pas tous le boîtier, donc. On est à peu près de la même génération, ouais. Ouais, et donc j'ai triché. Ah. J'ai jamais appris le code, je sais même pas ce que c'est. Même les panneaux, là, tu me demandes des panneaux. Celui-là, je les connais pas. Celui-là, c'est juste qu'on enlève ta bagnole parce que je vois le dessin. Sinon... T'as jamais eu d'accident en 20 ans de... Ah, j'en ai eu un très gros. Ah ouais, un énorme. Je travaillais chez Marc Vera en 2003. Et j'ai voulu, on avait droit à 1 jour et demi de congé. Et j'ai voulu partir avec des potes à Montpellier, donc de Annecy à Montpellier. Et je me suis gavé, ça c'est à pas faire, les enfants, les jeunes, les parents. Je me suis gavé pour tenir le choc de guronzan, de café, de coca et d'efferalgan. Oui. Ouais, à droite, tu iras tout droit. Ok. Et, Donc je suis- t'étais bien énergique. et en fait, oui, mais à un moment, le corps il te demande une pause et je me suis endormi au volant. Tu vois la Tour Eiffel, tu vas tout droit. Tu t'es et Enfin, avant l'eau, ouais, t'as tapé fort? Et j'ai créé un grave accident. Ma roue avant droite est venue heurter celle de la voiture avant arrière gauche. Et on s'est levé, j'ai tapé. Ma voiture s'est levée, elle a tapé sur l'arrière et est partie en embardée. J'ai fait un carambolage de 10-13 bagnoles. Pas de mort, pas de blessés graves. J'ai pas été fier. Vraiment du tout. Parce que je me suis endormi, c'était de ma faute. T'avais quel âge à cette époque? J'avais 23 ans. Et en fait, personne ne savait que c'était moi. Personne. Je crois que le matin, et je sais pas quelle heure il devait être, c'était aux aurores, 7h du matin. Personne ne savait. Mes potes dans ma voiture n'ont même pas senti le choc. Et heureusement, ils étaient tous attachés, mais on n'a pas eu de. On a juste bougé, quoi. Ouais. Mais on n'a rien eu. Je me suis réveillé au moment où j'ai tapé la voiture. Et en fait, après, j'ai totalement repris conscience, connaissance. Sur autoroute, c'était? Ouais, sur autoroute. Hein, et donc, la voiture, rien. J'ai vu donc les jeunes
J'ai vu des jeunes traumatisés dans la voiture que j'avais tapée et la dame elle avait une bosse. Donc je dis j'exagère quand je dis qu'elle avait une poitrine proéminente, mais elle avait une bosse là, elle a rien eu et ce qui est assez bizarre c'est que je suis venu l'un des premiers à intervenir. Les gens m'ont félicité. Mais quand ils ont su que c'était moi qui a causé l'accident, ils ont tous voulu me buter. Mais en fait, j'aurais pu faire un délit de fuite, quoi que ce soit. Personne n'avait vu, mais personne, même pas dans ma voiture. Ils savaient, et les gens n'ont rien vu. Et en fait, je me suis arrêté et j'ai dit, écoutez, j'ai d'abord été voir les personnes que j'avais potentiellement touchées. La dame, elle souffrait quand même, hein, parce que je veux dire, quand t'as l'omoplate qui repart ou la clavicule qui repart devant. Mais c'est pas une fracture ouverte, hein, je rassure ceux qui vont regarder, il n'y avait pas de sang. Non, mais tu devais te sentir hyper coupable. Et moi, j'étais hyper mal. Bah ouais. Mais mal parce que en fait, en voulant penser à être bon dans mon travail, j'ai touché à l'intégrité physique des gens. La gendarmerie arrive et ils me contrôlent, ils pensaient pas. Ils pensaient que j'avais pris de la drogue, j'avais bu et pas du tout, je buvais pas, je prenais pas de drogue. Et donc j'ai été ramené au commissariat, j'étais entendu. Et heureusement, on m'a dit qu'il y avait juste la dame qui a eu la clavicule. Et en fait, quand je dis carambolage, je sais même pas, c'est des gens qui ont voulu s'éviter. Donc il y a juste la première voiture que j'ai touchée. Après le reste, ça a freiné fort. Il y en a une qui a touché un peu le rail, mais il n'y a pas eu de gros dégâts. Parce que la façon dont tu le racontais, c'était un peu Hollywood. Ah ouais, c'est Hollywood. Les le bruit strident du freinage. Et je pense qu'heureusement, ce jour-là, les gens ont compris pourquoi on leur dit un trait danger, deux traits sécurité. Et en fait, l'espace entre chaque voiture. C'est qu'en fait, la plupart là, des gens, ils étaient en famille peinard à cette heure-là et qu'ils ont vraiment respecté. Et quand j'ai tapé, en fait, la personne m'a dit qu'ils ont eu très peur. C'est quand ils ont vu le capot en face, quand l'autre arrivait. Et comme il y avait deux traits, vraiment, c'est pour ça qu'il faut écouter quand même le code de la route, tout ce qu'on nous explique. C'est qu'en fait, il a vu la voiture se retourner, il avait pu partir à droite. Et bon, bref, c'est une histoire qui s'est bien terminée. C'était mon plus gros accident que j'ai créé dans ma vie et j'en ferai plus, ça je le jure. Dès que j'ai un problème, je me sens fatigué, j'arrête la voiture, je dors. Ça quand je fais de la route, je bois pas, donc je prends pas la voiture. Voilà, on va en faire une campagne pour la sécurité. Ouais. Depuis que j'ai eu cet accident, tu vois, ça date de 2003, donc 20 ans, même 21 ans, et plus jamais je fais ce genre de bêtises. Voilà, on pense tous que ça n'arrive qu'aux autres, mais le jour où ça t'arrive, je vais te dire que j'ai jamais fait le mariole et j'avais cru que j'avais tué quelqu'un. Et rien que de pouvoir croire, avoir cette sensation d'avoir tué quelqu'un, t'es pas bien. C'est un joli message. Et donc voilà, je dis aux jeunes et à tous ceux qui montent dans une voiture et qui sont grammés et qui pensent que ça ne leur arrivera pas, franchement, je me suis vu avoir enlevé la vie à quelqu'un. Et ça, n'importe quelle personne au bout d'un moment, à part celui qui n'a pas d'empathie ou celui qui n'aime pas les autres, mais ça quand... Qui serait inhumain. Voilà, et pour projeter les choses... On s'en fout de dormir dans une bagnole, mais ne prenez pas la route si vous êtes... On a le droit de fumer des spliffs, moi je le dis, je m'en fous, on va pas se mentir, t'as le droit de boire de l'alcool, mais ne monte pas avec une... Mais non, mais même pas un vélo, même pas une trottinette, rien. Si tu l'as fait exprès. Tu ne savais pas, mais tu l'as fait exprès, c'est monté avec de l'alcool, t'es monté avec un petit plaisir de chichon, si tu l'as fait exprès, mec. Je pense que l'égoïsme en voiture... Attendez, excusez-moi, je coupe là, c'est quoi ça? Il y a une super. C'est une RS2, c'est une RS3, c'est quoi ça? C'est une GT3, je pense. Et ça c'est de l'atmosphérique, ça. Ça c'est de l'atmosphérique. Vous le voyez pas. Ça c'est pas un aspirateur, ça. Mais il y a une Porsche 997 GT3. Alors justement, voilà pour vous dire, faites attention s'il vous plaît. Tes rêves de voiture. C'est ça. C'est ça la Porsche. Et je veux le moteur atmosphérique. Je veux une 991, voilà. Parce que je sais pas, les 992, j'ai pas tout compris, mais je crois qu'il faut rentrer dans les GT ou dans les S pour avoir de l'atmosphérique, alors que la 991, c'était la dernière série avant de passer. La phase 1, c'était les derniers moteurs. Et c'est marrant parce que tu t'es enthousiasmé pour l'ID-Bus qui est 100% électrique, et tout à coup tu t'enthousiasmes aussi pour l'atmosphérique. J'ai des 3 RS, j'ai fait la Porsche Cup. Vous savez qu'avec mes restaurants, j'ai fait la Porsche Cup. Ah bon? Ah ouais, avec mes restaurants, on a sponsorisé 2 jeunes, Guillaume Tropna, je le salue d'ailleurs, parce que son papa c'était le médecin de la FIA à l'époque. D'accord. Et il m'appelle, je ne connaissais pas, et il était avec un ami, je crois qu'il s'appelle Maxence, un jeune entrepreneur, et ils nous ont demandé de sponsoriser la Porsche Cup, qui est revenu après 3 ans d'absence ou 5 ans d'absence, il l'avait remise. On a sponsorisé, j'ai la photo à la baraque, il y a marqué ça Perlipopette, le nom de mon premier restaurant, sur une GT3 justement, et ils m'ont demandé de venir, c'était à Manicourt. Et donc là, je rentre dans les paddocks, je vois, ils avaient leur camion, leur machin, ils dormaient dedans, et tout, comme la F1 quoi. Moi j'y connais que dalle. Rêve d'enfant, j'imagine. Voilà, et là, ils me disent, vu que t'as le droit à faire 3 tours. J'ai les gars, je prends pas, je mets là en automatique, je fais ni les manettes, rien du tout. On y va, on part, et là, je fais des erreurs parce qu'il y a le pilotage.
et il y a la conduite. Et moi, je croise mes bras et là, j'arrive dans une épingle, mais très serrée. Je crois que c'est Tu au bout peux de la pas ligne droite, remettre, à Manicourt, très très longue ligne droite. Et il faut le savoir que quand tu fais des courses comme ça, tes voitures, elles peuvent être assurées, mais ça coûte très très cher et la plupart ne le sont pas assurées sur le circuit. Et là, ils ont vu de 300 ou 400 000 balles partir dans le talus. Et heureusement, j'ai eu l'intelligence de relever le pied du frein, de la pédale de frein, quand la voiture est partie. C'est-à-dire qu'elle a repris de l'adhérence, comme elle avait le train arrière autodirectionnel, elle est repartie. Parce qu'il restait encore une roue sur le bitume et ça remet de l'adhérence et on est reparti. Sinon, j'explosais. J'explosais totalement. Mais j'adore Porsche. Porsche, pour moi, c'est pas le 4x4, c'est pas les petits 4x4, c'est pas les voitures familiales. La voiture familiale, la berline familiale, c'est pas l'électrique. Pour moi, Porsche, c'est même pas la petite sœur, la Cayman. Boxster, tu tolères même pas. Même pas Boxster. Pour C'est moi, 911 ou rien. Si t'es Porsche, t'es 911. Je suis désolé. Je sais que les puristes vont se reconnaître. Tout le monde a le droit de se faire plaisir en voiture. Moi, je te demande une voiture. Si tu un jour quelqu'un veut me faire un cadeau, j'ai dit, vous m'offrez une 911, une 911. Et je m'en fous à la Alors, rigueur. attends, Tu t'es pas fait de plaisir, tu t'es jamais craqué sur une voiture. T'as jamais fait ça Depuis que j'ai des gosses, jamais. Si, je le fais sur la boîte, je vais en leasing, mais. Mais t'as pas fait des trucs de fou, t'as pas acheté une Ferrari, une Porsche, un. Ah non, mais la Porsche, en fait, je veux raconter une histoire. Vraiment que vous voulez. Regardez, alors là, vous êtes sur Bistro Top Chef, voilà. Voilà, on a pris la licence sur M6. Et puis, vous voyez, on a mis des télécabines. Comme c'est l'hiver, nous, on a fait des télécabines partout dans nos restaurants. Donc, tu peux venir manger une Sympa. fondue. Et puis, voilà. Ça donne carrément envie, attends. Voilà. Grave. Là, on est sur un donc, menu à 30 Ah, balles. je connaissais pas. 30 euros, t'arrives à 30 euros, ouais, 30 entrée, euros. plat. Ouais. Et t'as 30, combien de 34 euros. restaurants Là, aujourd'hui, 12. 12. C'est un empire. Attends, 12, ouais, mais j'ai un associé qui est majoritaire avec un fonds d'investissement et puis Lui, il des développe, actionnaires. et toi, tu Voilà. donne les idées, Voilà. et t'es garant de la qualité. Exactement. Norbert, pour ceux qui te découvrent, Ouais. tu démarres Ouais. à la plonge. Ouais, exactement. Et on finira évidemment par les 12 restaurants. On va commencer par le peut-être début. Miami. C'est pour Nous, on ça est que pas j'ai- très malin, on va essayer de commencer par le début, finir par la Et fin. c'est pour ça que tu vois, ouais, mais c'est pour ça que je vous dis que j'ai une accroche particulière avec Porsche. Mais la première voiture qui m'a fait rêver en supercar, si on peut l'appeler supercar, c'est Aston Martin. Parce qu'en Angleterre, c'était la classe, la DB7. Pour moi, c'est la première voiture que je croise vraiment en réel. C'est une DB7. Je suis pas amoureux au départ parce que quand t'es gamin, tu veux. Mais je prends conscience de ça quand je la vois dans James Bond, quand je la vois quelques années plus tard. Je me dis Aston Martin, génial. Je rencontre Stéphane Rothenberg que je salue parce qu'il est aussi dans les bistrots Salut parisiens. Stéphane, Il me met dans son garage et à la sortie de Top Chef et il me fait conduire. Je vais demander une DBS. Non, une DB9. Et le mec m'explique tous les composants de la bagnole. J'ai dit, oh, je suis triste. Il me dit, ouais, la portière, elle est faite chez Ford. Le machin. Je dis, oh putain, les gars. C'est comme si on te dit, ouais, cette assiette-là, en fait, elle est très belle, mais en fait, là-dedans, bah, ça, c'est sûr. Ça vient de 10 000 km plus loin. Enfin, voilà, ça, c'est aux OGM et tout. Et donc, j'ai une petite accroche, première voiture, c'est la Aston Martin et la DB7. Mais à l'époque, la DB7 était faite en Angleterre. Je pense qu'avant qu'elle soit rachetée, que ça soit plastifié. Voilà. Mais après Porsche. Donc oui, je reviens. GTX. Et pour Aston est rhabillé pour l'hiver, allez, bah, next. les derniers. Tu mets une pièce, tu le laisses faire. Non, après j'ai même voulu m'offrir la rapide parce qu'il y avait, Qui il y avait était 2 places derrière. Ouais, 5 portes Voilà, et tout. mais alors, leur Ah, t'as plan- quand même essayé. Aston Martin, Ouais. les anciennes planches de bord, t'as envie de pleurer. Le truc qui se relève comme ça, là, le GPS qui se relève. Mais attends, on l'a chez Volvo, ça aussi. Non mais mec. Ou alors, mais même je vais t'en donner les dossiers, les gars. Je vais vous habiller pour l'hiver. Maserati, on a le même poste d'autoradio que sur le C8 Picasso. Mais regardez-le, mais c'est la vérité. T'es sur une Mazette et on te donne un autoradio d'une C8 Picasso. Mais c'est la vérité, regardez chez vous, ceux qui ont des Mazettes, regardez-vous, regardez-là. Et t'as fait du stand-up. Oui. Hein, non mais ça se voit, Ouais. ça se sent. Non mais vous Ouais. comprenez bien Ouais. les gens qui vont D'ailleurs, regarder. j'ai un souvenir, c'était un franc succès, c'était un des plus gros succès de ta carrière, c'est ça? J'ai pas eu encore de succès. Je vous dis honnêtement, je travaille tout le C'était temps. ironique. Mais voilà, c'est comme un gars qui bosse avec moi, il dit j'aimerais trop faire LOL sur Amazon, mais il fait t'es marrant toi. Pour revenir à cette voiture là, parce que j'adore, je l'ai rencontrée en salon, je la trouve formidable la planche de bord. Vraiment, j'aime beaucoup quand c'est épuré. Avant j'aimais les tableaux de bord chargés parce que j'étais génération 90, c'est-à-dire supercopter, car 2000 Oui. avec beaucoup de boutons, et je pensais que d'avoir beaucoup de boutons, t'avais des super pouvoirs. Et alors qu'aujourd'hui, Beaucoup, c'était dans l'imaginaire de l'époque, on ouais. avait tout ça. voilà. tu vois, ouais. Et alors qu'aujourd'hui, la voiture me parle. Là, elle fait le bruit du spot publicitaire de chez Volkswagen. Enfin voilà. Et en fait, c'est fluide, c'est classe, c'est génial quoi. Voilà. Personne n'en a aussi Après bien nous avoir parlé fait que toi. des ennemis, Ouais. il nous a remis un peu bien. Non, il n'y a pas d'ennemi en fait. Il n'y a pas d'ennemi. C'est que je dis aux marques qu'en fait, des fois, faites attention parce qu'il y a des gens qui ont tout le temps les moyens, et tant mieux pour eux. Mais il y a des gens comme moi ou des gens qui ont un rêve. Bah, j'ai un ami, il a une Ferrari.
Et c'est un mec très simple, mais son rêve c'était d'avoir une Ferrari. Donc il a une Ferrari, il vit très simplement. Salut, il s'appelle Joseph, que j'aime d'amour. Et le mec, c'était son rêve. Il a une Ferrari. Voilà. Il a une Ferrari. Donc ce mec-là, il est en droit d'avoir la primeur de certains matériaux de composants de cette voiture qu'il ne peut pas retrouver chez différents concessionnaires. Mais comme on vient chez toi et on se dit on va super bien manger. Quand tu viens au Prince de Galles chez moi, là, tu retrouves du Norbert. Ouais. Tu es dans un palace, mais tu sais que quand tu passes, le plus dur c'est de passer le tourniquet. Une fois que tu es chez moi, tu sais que tu es chez moi. Voilà, c'est beau, c'est calme, mais dès que je suis là, 49 balles entrée plat dessert. Tu peux venir. Non, mais on va expliquer, ça s'appelle 19-20. 19,20, ouais. Voilà. Et La table de Norbert. La table de Norbert, c'est de la bistronomie, mais de très grande qualité, c'est ça? En fait, la qualité, on n'a pas besoin de justifier la grande qualité. C'est que je fais du bistrot, même c'est un bouillon palace, c'est-à-dire que la cuisine c'est des œufs, mayonnaise, mais un peu customisé. On a le poire aux vinaigrettes réinterprété. On a de l'épaule d'agneau, on a la saucisse purée, on a les chines de cochon, on est sur la patate. Ouais. On a par choix, on n'a eu que 50 places assises, 52. Donc c'est vrai que voilà, au moment où je vous parle, ce soir on a 92 couverts, donc on va faire 2 services. Mais on fait une cuisine hyper simple, mais avec des produits et de la technique qu'on a appris, donc des jus maison, rien n'est en poudre. J'ai des clients qui ont. J'ai des clients qui m'ont chauffé. Si vous voulez, voilà, mon but étant, c'était de recréer un choc thermique et d'avoir une cohésion, de refédérer 2 mondes. Le monde du luxe et le monde de ceux qui aimeraient connaître ce que c'est que le luxe. Et en fait, on peut tout s'offrir aujourd'hui. C'est un joli message que tu dis. Ouais, on peut tout s'offrir. Les voyages, il y en a dans les low cost. Il y en a en ayant plusieurs fois sans frais. On peut tout s'offrir. Les voitures, c'est pareil. T'attends 2-3 ans, mais la voiture elle va dévaluer et tu vas pouvoir t'habiller. Regarde la Tesla aujourd'hui, les premières aujourd'hui, des Tesla à 24 000 balles. C'est un budget. Mais si tu veux te payer une Tesla, tu peux. Si tu donnes les moyens, tu peux y arriver. Chacun a sa volonté. Oui. Voilà, moi j'ai des amis, ils roulent en Dacia et les nouvelles Dacia qui viennent de sortir, elles sont très bien. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. 25 000 €, c'est le prix de dépense moyen des voitures en France. Voilà. Donc voilà. Donc c'est tout, c'est ce que je dis. Tu veux une A3, tu peux avoir une A3. Aujourd'hui, tu as accès à tout. Sauf que le Palace, tu n'as pas accès à tout. Avec le Palace, c'est un ordre d'idée où tu dis quand tu vas rentrer, est-ce que je vais plaire, est-ce que je vais passer, est-ce qu'il y a un profiler qui va me dire Est-ce que tu vas oser aussi? Voilà. Parce que quand tu viens Non, mais passer c'est ce milieu-là, intimidant. Est-ce que tu vas correspondre? Exactement. Et en fait, les gens, quand ils passent la porte, ils se rendent compte que les mecs les plus blindés sont habillés comme toi et moi en jogging avec des pompes. Bon, moi, les marques, je les connaissais pas. Donc, c'est vrai qu'apparemment, ils ont des pompes à beaucoup d'argent. Des fois, l'autre, il a une paire de pompes, c'est le prix d'une bagnole. Bon, et l'autre, il est habillé, refait, c'est le prix d'une baraque. Et bon, chacun, tant mieux pour eux. Moi, je suis pour la réussite. Ouais, tant Et mieux. donc toi, tu arrives là-dedans et tu dis, mais le nom Norbert rassure la personne. En fait, les gens, quand ils arrivent les premières fois, Ah oui, ils t'es un je viens voir sésame, Norbert. en fait. Ah ouais, Ouais. c'est Je super. disais pas, je viens manger chez Norbert, je viens de Norbert. Norbert, tu sais, c'était le code promo. Et comment tu viens à la cuisine? Bah, c'est une histoire à dingue. J'arrive à Londres, je me prenais pour un cadre parce que j'ai fait une petite carrière de foot, mais je crois que c'est vrai le melon m'a traîné avec moi à gauche. T'as été en centre de formation, tout ça? Ouais, j'étais à l'INF Clairefontaine, j'ai fait les sélections, les présélections. Ah, t'étais doué Ah alors. ouais, c'est beau. Ouais. Seulement, j'étais devenu une grosse loque. Comment Donc je commence à la plonge pour bouffer. Je paye mon loyer à la semaine, sauf que je comprends pas. Je fais la chouille, je découvre les boîtes de nuit, nanana. Je suis pas capable de payer mon loyer le premier mois. Enfin, en tout cas, les deux dernières semaines du mois. Et compliqué quoi. Et donc je me fais virer. Et donc le mec était très sympa, le gardien du foyer, il me dit je garde tes valises, mais tu dors dehors. Parce qu'attends, donc en fait j'étais dormir sur Oxford Street. Et je dors avec les clodos. Ah, t'as connu ça? Et après, je pleure et je vais voir mon chef, il faut que je prenne une douche. Et donc, il m'a laissé dormir dans les vestiaires. Et après, j'ai compris. Après ces 2 moments-là, j'ai compris qu'il fallait plus que je déconne, que la vie me ferait pas de cadeaux. Mais t'étais un peu chien fou, tu vois. Un vrai connard. Non, pas un chien fou, un vrai connard. Le mec qui était capable de faire la morale à sa propre mère ou de dire de ne pas assumer du tout. Enfin, le vrai connard. Le vrai connard qui a encore le boulard de croire que. Voilà. Et donc je me prends plein la gueule. En cuisine, c'est à l'ancienne, donc je passe en cuisine quelques temps après, je me fais dérouiller. En plus, je suis français, donc je suis attendu comme le Messi, alors que moi, je savais même pas du tout la notion d'être une française en Angleterre. Tu là-dedans ou t'es arrivé, c'est le premier job qui t'est venu? L'oseille. Ok. On me payait bien. Hein. Ok. Je gagnais à l'époque, pour ceux qui étaient de ma génération, je gagnais plongeur, je gagnais 8 500 francs. Ouais, ce qui est beaucoup Alors que le d'argent. cadre à l'époque, le moyen, c'était 10 000 francs à l'époque. C'est ça. Le SMIC, je crois, était à 5 000 ou 6 200. Hein. C'est ça. C'est l'équivalent ça serait 2000, 2500 euros tu par vas mois prendre aujourd'hui. Comment? Ça ferait l'équivalent en rajoutant l'inflation machin. Non, Pardon. Ouais, 2000 ou 2500 euros aujourd'hui de salaire. Ouais. Ça a l'air très correct. Donc voilà, et donc j'ai trouvé ça sympa, valorisant, parce que je faisais 8h, 16h, après j'allais à Hyper Corner jouer avec mes potes, et après, voilà, ma vie était cool.
Et Mais t'es resté quelques années là-bas. Je suis resté 3 ans. Et après, par contre, il m'a fait passer en cuisine. Alors là, je suis passé dans une autre trempe parce que je suis passé donc plongeur à aide de cuisine. Donc déjà, je passe à 9000 francs. Ouais. J'ai pas demandé. Hein. On me fait augmenter. Je dis putain, je vais encore comme enfant, je vais demander Ouais. un peu de tout. Le mec, il dit tu passes pour aide de cuisine 9000 balles. Je demande pas, je l'ai. Après, je passe commis. Et là, je passe à 10 000 balles. 10 000 francs, commis. Là, t'es au top. Tout le monde dit ouais c'est cher Londres. Bah, ouais mais en fait à la mesure, moi j'étais dans mon foyer, je payais Pas 2008, j'avais 18 ans. Oui, t'as un peu de sous devant toi tout à coup. Bah écoute Et, voilà. quand tu reviens en France, la galère. Oh la galère, le choc thermique parce que je termine quand même pour le Ouais, troisième ouais, second. Ouais. Troisième second avec un salaire avoisinant les 25 000 francs par mois. Ah oui, là, ça devient très beau. Là-bas on Ok. te reconnaît, Ouais. tu n'as pas besoin de quémander à ton patron. Monsieur s'il te plaît, Tarère, vous êtes le bienvenu, s'il te un plaît, petit café. file-moi 20 balles. Ouais. Ah, non là bim, tu passes de grade, tu prends le salaire avec. Les Incroyable. gens aient un repère, ça ferait équivalent aujourd'hui à 8-10 000 euros par mois. Ah bah si on doit mettre en parallèle de Ouais. l'époque à aujourd'hui. Pas en. Aujourd'hui, C'est 20 ans plus tard. donc Aujourd'hui, les ouais, taux ça augmenté. ferait du 6 000, 6 8 000 euros par mois. Ouais. Ouais, ce qui est énorme à ton âge. Ouais, enfin, Donc à voilà, l'époque. mais on te confie des responsabilités et tu dois être rentable. Et c'est là où je comprends ce mot capitalisme de parité chez les Anglais. Ouais. C'est-à-dire que tu leur fournis quelque chose, ils te récompensent de l'autre. Point. Il n'y a pas d'humanité en Angleterre. Hein. T'es bon, on te respecte. T'es pas bon, tu dégages. Dégage. T'es un branleur fini, tu dégages. Mm. Il n'y a pas de place pour les Ouais, mauvais. il faut bosser. C'est- La phrase que je sors à chaque fois, Mais c'est juste. la facilité c'est la médiocrité, c'est les Anglais qui me l'ont appris. Parce qu'en fait, tu es un méritant. Et dans la vie, on est tous des méritants. Mm. On mérite de vivre la vie qu'on veut avoir, on la mérite, parce qu'on va la chercher. Mm. Il y en a qui travaillent juste pour avoir une vie juste, avoir le temps d'avoir des amis, d'avoir une vie sociale. Moi, je fais que travailler, je n'ai pas de vie sociale, mes enfants me le reprochent d'ailleurs. J'ai pas mes T'es amis, un- je les t'es ai que un par vrai téléphone. bosseur, Voilà. ouais, ouais. Et je consacre ma vie parce que mes responsabilités font que je me dois, jusqu'à temps que mes enfants deviennent indépendants, de marner. Mm. Je te jure, c'est un sacrifice. Je ne demande à personne d'autre de le faire. Je dis pas qu'il faut le faire pour réussir. Et toi, ouais, C'est t'en un as choix. vrai- Chacun trouve c'est- son bonheur où il veut, il y a c'est- pas de tu- C'est pesant des fois. Mm. Faut pas oublier une chose, et ça faut le dire, dans les pays anglo-saxons comme l'Angleterre ou même les États-Unis, tu peux tout perdre, mais tu peux encore tout recommencer. Oui, Et le ça- droit à l'erreur existe. Ça, c'est ce qui fait notre faiblesse en France, c'est qu'on a peur de se louper parce qu'on a peur de plus pouvoir repartir. Ouais, et d'être marqué par l'échec. Alors qu'au fond. Je l'ai été, hein. Je veux dire, j'ai loupé 2 restaurants plus tard. T'es traumatisé, t'es comme ça, t'as une balafre ici dans tout ton corps. T'as l'impression d'être Ken le survivant, t'as 7 cicatrices. Et là, on te dit go, top chef, réussite, vas-y. Et là, tu bloques, tu dis mais attends, j'ai eu 2 restaurants, je me suis vautré comme une daube. Il y en a plein qu'on foire après. Ouais. Top Donc Chef, tu, hein. tu pars d'Angleterre, tu reviens en France, Ouais, et là je c'est vais- Top Chef direct. Non, ou je fais un faux CV, je te fais court, je fais un faux CV parce que personne veut de moi, parce que j'ai pas de c'est ça que je qualification, voulais j'ai pas de l'amener. diplôme. Et là, je me dis merde, tout le monde me prend pour un con. Et là, j'ai l'instinct de survie, l'instinct du petit coquin, tu reprends à gauche. Donc tu deviens un peu un imposteur, tu te fais ton petit faux CV alors. Donc je fais un Parce faux qu'après, CV, t'apprends. et je marque tous les noms. Alors j'étais Hein un peu con, j'arrive un peu con comme un manche, je marque tous les noms. Mais alors je marque quasiment tout le guide. J'ai bossé chez Marc Verrat. Ouais, avec des logiques incroyables. Je faisais des croisements 3 mois, 6 mois, machin. Je dis c'est bon, ça rentre. Bon, bref, l'oiseau m'embauche tout droit. L'oiseau m'embauche. Oui. Et bon, après, il découvre et il me dit tu me mens plus jamais. J'étais embauché, j'ai pleuré ma mère tous les jours dans ce restaurant. Ah, il a parce été que super sympa. j'avais pas le alors, niveau. Parce Ouais, qu'il aurait pu se dire attends, ouais. Bernard, de tous mes chefs, c'est mon mentor. Il y a plein de chefs qu'on critique. Immense chef. Hein. Ah, le mec qui Ouais. te donne ta chance, c'est celui à qui tu dois dire merci. Quoi. Mm. Il me donne ma chance. Je ne sais pas la suite de ma vie parce que j'ai travaillé que chez lui, mais c'est Bernard Là qui... t'as quoi, t'as une vingtaine d'années Ouais, alors, 23 ans. J'arrive, 22, 21. J'ai fait 3 ans. Et à puis, Londres. enfin, j'ai une cuisine extraordinaire. Comment tu arrives à Top Chef? Top Chef, c'est mon ex-femme qui m'inscrit. Je suis en train de perdre mon 2e restaurant parce que j'ai un restaurant qui accumule des charges incroyables. Donc t'avais déjà ouvert ta propre. Ouais, j'avais. Et puis T'étais voilà. dans une période difficile. Ouais, bah, ma vie était une période difficile. Je suis né dans une période difficile. J'ai grandi dans une période. Donc Mais c'est on le pour ça que- ressent, on le Là, ressent. pour ça tu que- vois. c'est où tu finis. On sent que tu bats. que Ah tu bah attends, j'ai travailles fini. et tout Attends, il ça. faudrait que je profite un peu de ma tartine. J'ai enlevé toute la merde sur Non, la mais c'est tartine. hyper Aujourd'hui, j'ai envie de émouvant, bouffer avec. Jean-Pierre. Ouais, c'est très émouvant, tu vois. En fait, c'est on ce que sent je dis aux tout gens. ça, ta vie. Ce que je dis aux gens, il ne faut pas Ouais. se décourager. Tu as le droit des fois d'en avoir marre. Tu as le droit des fois de baisser les bras. Mais tu ne n'abandonnes pas. Parce que je te jure que, moi je le dis souvent et c'est comme ça que je me le dis tous les jours, la vie me met des épreuves pour savoir si je mérite de passer à l'autre étape. Mais qui ne veut pas dire qu'elle sera meilleure. Mais si plus tu passes ces étapes, plus tu acquiesces et tu acquiers de l'expérience, plus tu acquiers de la distance et tu prends de la hauteur face à tout ça. Moi, je suis un mec hyper émotif, sensible, émotionnellement, je suis une merde. Hein. C'est-à-dire que tu peux me déstabiliser en une seule phrase, tu vois. Je suis sans filtre parce que mes émotions, j'arrive pas à les gérer.
Oh, Donc t'es quand même fort. Nous, on n'arrive pas, tu vois. non, je suis fort. Et donc, c'est ce que je dis aux gens. En fait, il n'y a pas de monnaie. Il n'y a pas la réussite. Il ne faut pas voir la réussite comme de la monnaie ou vivre dans une grande baraque ou d'avoir une bagnole. C'est pas vrai parce que tout ça, on peut me le prendre, mais on ne pourra pas prendre qui je suis. Ouais, c'est ce que je dis aux gens. Et ça fait pas ma valeur. Ouais, ça fait pas de moi quelqu'un de mieux qu'un autre parce que j'ai une voiture et j'ai une baraque. C'est pas vrai. La vraie valeur des gens, il faut pas l'oublier. C'est pour ça que dans cette société de paraître, en fait, moi, je suis peut-être le mec le plus triste et emmerdant dans ma vie, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas de vie sociale. Non, mais t'imagines. Mais on a du mal. Attends, on a du mal à l'imaginer. Est-ce que t'es tellement Non, je suis joyeux, hyper positif, sociable. Tu vas vers les Je gens. suis anxieux. Moi, j'ai des plannings de budget. Moi. Attention, budget PQ, non, doucement. Non, mais voilà, je tiens parce que j'ai tellement peur que mes enfants manquent et ma femme aussi que. T'es très dans le contrôle. Ce qu'aujourd'hui t'as créé pour que les gens se rendent compte. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on t'aborde pas sous cet angle-là. Tu es un vrai entrepreneur. C'est-à-dire que tu as une multicasquette, tu as ta boîte de com, tu fais des choses à droite, à gauche, tu contrôles tout, ou tu es contrôle fric, ou tu arrives à déléguer. J'ai un associé, ouais. Jérémy, avec Nicolas, pareil, je me suis entouré de jeunes, voilà. Et là, avant que vous arriviez, je vais vous dire ce que je disais à mon jeune. Pardon, excusez-moi des termes, mais comme ça, vous entendez vraiment ce qui se passe. Je dis à Nicolas, je m'excuse. Il me dit pourquoi? Parce que je suis un connard, je procrastine sur moi-même. En fait, c'est facile. En fait, je vais faire des contrats, je vais développer chez les autres. Et encore une fois, chez moi, je me sabote. J'ai une chaîne YouTube et en fait, je me cantonne à la facilité de dire que je vais faire des plats tout venant. Au fond de moi, je crève d'envie de faire des plats un peu plus élaborés, un peu plus techniques. Et en fait, j'empêche mes équipes d'évoluer sur ce sujet-là parce que je me mets pas moi comme priorité. Okay. Voilà, et là, le gamin, il me dit, mais attends, mais c'est ouf ce que tu dis. Tu es le premier à dire ça. Je dis, ouais, je suis désolé. Là, je vais partir un peu, je vais faire une petite semaine de pause. Et je lui dis, quand je reviens, on va faire. On réfléchit. Oui, parce que je mets tout le monde en priorité, sauf moi. Et en fait, ma chaîne YouTube, elle devrait être, je sais pas, 200, 300, 400, voire 1 million. Ouais. Mais en fait, comme je me cantonne à la facilité, c'est ce que je donne aux gens. Et les gens se disent, ouais, il est sympa, Norbert, il nous fait de la mousse au chocolat. Mais est-ce qu'il n'a pas autre chose à nous offrir? Ton plat préféré? Plat préféré, en hiver, le pot-au-feu blanquette bourguignon. Ton dessert préféré? Saint-Honoré, flan et millefeuille. Génial. Bon, Et vous? Ah, attends, et vous? Ah ouais, vas-y. Je vous fais un blind test. Ouais. Je vous donne un nom de voiture, vous me donnez un nom de plat. Ferrari. C'est dur. Ah non. Penne arrabbiata. Très bien. Ferrari. Vinfast. Ah, un plat chinois mais sous cellophane dans un supermarché. C'est pour savoir si tu connais la marque. Ouais. C'est bon. Voilà. Et Norbert. Ouais. Mille merci. Bah, merci à vous. C'était étonnant, top, sincère, bravo. Ouais, totalement inattendu. Ouais. Pour la première fois, on n'a pas pu en placer une, mais c'est pas grave, on a passé un moment génial. Moi, je sais pas, quand je me sens bien, je me lâche. Bah tant mieux, c'est que tu t'es bien senti parce que c'était vraiment top. Ouais, super. Et n'oubliez pas les amis, quand vous recevez vos invités, le off là, c'est pour fermer les portes. C'est-à-dire que c'est une sécurité enfant où les enfants ne peuvent pas ouvrir. Ça va rester. Et ça a été le seul énervement en 26 émissions. On le mettra en intro. Bon les amis, j'ai fait les 100 bornes avec Cédric et Vincent et surtout n'oubliez pas la bise à mamie. À très vite. Ciao, bisous. Ciao les amis.